Jeune Lion, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était en 2023, grâce à des potes qui l'écoutaient énormément. Et 2023, c'est justement l'année où il commençait réellement à se faire connaître dans la musique. Et franchement, ce n'est pas étonnant qu'on connaisse son talent. Un talent qui se repose particulièrement sur sa voix qui est très atypique, sur les sonorités qu'il utilise dans ses morceaux, mais aussi sur les causes qu'il défend à travers sa musique. Aujourd'hui, Jeune Lion est perçu par certains comme l'artiste qui dévoile les faits cachés, pour d'autres comme un éveilleur de conscience, voire même un guide spirituel pour certaines personnes. Mais la vraie question, c'est de savoir comment Jeune Lion a-t-il réussi à se créer cette image-là aux yeux de son public. Dans cette vidéo, on va retracer ensemble le parcours de Jeune Lion de ses débuts jusqu'au stade où il se trouve actuellement. Bref, assez blablaté, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle du Jeune Lion. Mais très important avant de continuer la vidéo, j'aimerais juste vous dire que j'ai vraiment pris plaisir à préparer cette vidéo. Jeune Lion, c'est un artiste que j'ai commencé à écouter sérieusement récemment et ça me fait super plaisir de partager son parcours avec vous. Et en vrai, j'ai passé pas mal de temps à écrire la vidéo et aussi à faire le montage. Donc franchement, merci à tous ceux qui vont s'abonner et qui vont liker la vidéo. Et mon objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous pour m'aider à atteindre ce palier. Donc sans plus tarder, continuons la vidéo. C'est négro, c'est des rats, mon Dieu, brille plus que le soleil, mais c'est pas rare. Il parle de Bakoudi, c'est pareil, elle m'appelle tous les jours à cause d'un seul pas. Jeune Lion, de son vrai nom Dressen Hans Jürgen, est un artiste franco-ivoirien d'origine allemande qui est né en Côte d'Ivoire, plus précisément à Marcory, une commune d'Abidjan pour ceux qui connaissent. J'ai pas trouvé sa date exacte de naissance, mais si on se fie à ce post Facebook, le 14 juin 2025, il a fêté ses 25 ans. Donc si tel est le cas, il fêtera donc ses 26 ans en cette année 2026. Donc logiquement, il sera né soit en 2000 ou en 2001, vu qu'on n'a pas le mois exact de sa naissance. Il a commencé la musique à 5-6 ans, donc en 2020 et 2021, avec ses proches qui ont participé indirectement à son ascension artistique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans la suite de la vidéo. Après l'obtention de son bac, Jeune Lion quitte la Côte d'Ivoire pour la France, direction Lille, pour un objectif clair, réussir ses études. Il s'oriente vers le commerce comme beaucoup de jeunes à ce moment-là, mais très vite, il comprend que le commerce n'est pas fait pour lui. Il n'aime pas vraiment ce qu'il fait. Les cours s'enchaînent, les mois passent, mais la motivation n'est pas là. Quelque chose cloche. Il sent au fond de lui que ce chemin choisi n'est pas le bon pour lui. Alors il prend une décision que peu de personnes oseraient prendre à ce moment-là. Tout arrêter et rentrer au pays. Il revient en Côte d'Ivoire pour faire une année sabbatique, une pause pour réfléchir sérieusement à son avenir, à ce qu'il veut faire réellement de sa vie. Quand j'ai eu mon bac, je suis allé en France faire mes études à Lille. T'as capté. Après, je suis revenu, je fais une année sabbatique après Lille. Parce que ce que je faisais, ça me plaisait pas, je faisais commerce. Et comme si le destin s'emmêlait, cette période coïncide avec la pandémie du Covid. À ce moment-là, le monde ralentit et Jeune Lion aussi. Après cette longue période de réflexion, Jeune Lion repart en France, mais cette fois-ci pour Bordeaux. Il choisit une nouvelle voie, l'agronomie, un choix plus posé, plus réfléchi, qui semble enfin lui correspondre. Donc, je suis resté une année et après je suis allé à Bordeaux pour faire tout ce qui est agronomie et tout. Mais une chose va progressivement changer la donne. Lorsqu'il revient plus tard en Côte d'Ivoire, la musique prend de plus en plus de place dans sa vie. Et ensuite, quand j'ai fini, je suis rentré m'installer à Abidjan. Et c'est là que j'ai fait les soins et que la musique a pris le dessus sur l'agronomie. Au départ, ce n'est pas un plan de carrière, encore moins une stratégie, car petit, Jeune Lion rêvait de devenir footballeur professionnel. C'est quelque chose de naturel, presque instinctif. Et très vite, son intérêt pour la musique commence à dépasser celui de l'agronomie. À ce moment-là, Jeune Lion ne le sait pas encore, mais il est en train de faire un choix déterminant. Un choix qui va marquer le vrai début de son parcours artistique. À Lille, Jeune Lion fait la rencontre d'un jeune beatmaker, un gars discret et passionné qui faisait des instrus et les envoyait régulièrement à Jeune Lion. Les prods s'enchaînent jusqu'au jour où Jeune Lion finisse par accrocher à l'une d'elles. Cet instru-là, Jeune Lion la ressent. Il écrit dessus, pose son texte, puis appelle Kylian, son petit beatmaker, pour lui faire écouter le rendu. Kylian, qui est le beatmaker, n'en revient pas du talent qu'il a. Il est sous le choc à ce moment-là. J'ai un petit à moi, big S à lui, il s'appelle Kylian. Ok. Et en gros, SO Kylian, on était ensemble à Lille et il me disait, ouais, je vais faire les prods et tout. Ça. Moi, je lui dis, man, fais les prods, man. Tu vois, j'ai boosté. Donc, quand il faisait les prods, il me les envoyait. Et un jour, il m'a envoyé une prod là, et j'ai écrit un texte dessus, et je l'ai appelé, je lui ai chanté le son, le texte que j'ai écrit au téléphone. Il était en mode, waouh, man, toi, tu nous mentais, en mode, toi, tu rappes depuis, tu nous dis pas, etc. T'as capté. Je lui ai dit, voilà, c'est le premier. C'est à ce moment-là que Jeune Lion décide de franchir un cap, sortir son tout premier morceau. Le titre s'appelle La Rantaine et il le poste sur SoundCloud. Et de fil en aiguille, je suis allé au studio pour enregistrer La Rantaine que j'ai mis sur SoundCloud en me disant, je vais voir comment les gens me prennent dans la musique. C'est-à-dire, si je fais du son, comment les gens vont le prendre. Le son a été reposté plus tard sur YouTube. La coquille, la biscotti, le collier est déjà parti. Je prends tout ton dia le lundi. Et comme je l'ai mentionné au début de la partie présentation, Jeune Lion faisait du commerce. Et qui dit commerce dit forcément argent. Du coup, quand il se rend compte que pour un premier son ça marchait plutôt bien, il réfléchit logiquement comme un businessman. Il décide alors de poster le morceau sur les plateformes de streaming, dans l'idée de monétiser sa musique et essayer au moins d'en tirer un petit bénéfice. Et franchement, c'est totalement normal, voire même intelligent de sa part. Et comme moi je suis un peu commerçant, je suis un Lara, je me suis dit, autant passer sur les plateformes comme ça, même si je gagne un peu d'argent, moi c'est l'argent, c'est ce que je vois. Après ce premier pas avec La Rantaine, Jeune Lion ne s'arrête pas là. Il part à Barcelone pour enregistrer son deuxième morceau intitulé Judas. Dis-moi ton équipe est où? Tu me prenais pour qui?
Un son qui va encore mieux fonctionner que le premier et qui commence doucement à élargir son public. Petite précision pour ceux qui s'intéressent, le beatmaker de Judas est le même que celui du morceau Moll, un banger que Jeune Lion sortira quelques années plus tard. Dites-leur que je suis pas leur enfant et qu'ils s'adressent à l'enfant roi correctement. À ce moment-là, on comprend une chose, Jeune Lion ne teste plus seulement la musique, il est en train de construire quelque chose de solide. Après avoir sorti quelques morceaux, Jeune Lion franchit un cap important. En 2022, il sort son tout premier album intitulé Before Babylon Burn, qui se traduit littéralement par Avant que Babylone brûle. Le projet contient 10 titres sans aucun featuring. Un choix volontaire de la part de Jeune Lion, parce que cet album-là, il l'a enregistré dans sa chambre. Sur cet album-là, Jeune Lion s'investit totalement. Pour enregistrer les morceaux, il va jusqu'à dépenser tout son argent d'étudiant afin de s'acheter les matériels nécessaires pour s'enregistrer lui-même. Before Babylon Burn, j'ai pris mon argent du mois, j'ai envie de dire, d'étudiant pour payer tout le matos, micro, carte son, casque. Ok. Donc, j'ai payé tout le matos et en une fois, et j'ai enregistré tout le projet moi-même dans ma chambre, Before Babylon Burn. Et là, une question revient souvent. Pourquoi ne pas directement aller en studio? La réponse est simple. Jeune Lion l'a lui-même expliqué. Il n'aime pas aller au studio. Tout le projet, c'est dans ma chambre. Moi, je suis pas au studio, t'as capté? J'enregistre dans ma chambre, j'envoie mon ingé, il mixe, il me renvoie, DistroKid, tac. Et c'est parti. Bon, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'ira jamais au studio. Son métier l'y amènera forcément un jour, mais à ce moment-là, il préfère travailler chez lui, dans son espace, à son rythme, avec son énergie. Une fois tous les morceaux enregistrés, il envoie le projet à son ingé DistroKid pour le mixage. Et c'est comme ça qu'est né l'album que vous connaissez tous aujourd'hui, Before Babylon Burn. Pourquoi zéro featuring? Comme je l'ai dit, l'album ne contient aucun feat. Et là encore, il y a une raison qui est très simple. Jeune Lion est quelqu'un de très carré, il sait ce qu'il veut, il est précis et surtout, il a une vision de la musique claire. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes font de la musique uniquement pour percer vite, pour que l'argent rentre, peu importe le message derrière la musique. Et honnêtement, tant mieux pour eux, chacun sa vision. Mais Jeune Lion, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il ne fait pas de la musique juste pour être commercial. Il fait de la musique pour impacter, pour se faire entendre, pour faire tomber Babylone. Et même pour sauver des vies. Mais ça reste mon avis, ça reste subjectif. Il n'y a pas de feat. Tu es solo. En fait, la question des feats, c'est que pour moi, déjà, je fais pas de la musique commerciale. Ça fait, je suis pas là pour m'enrichir. Tu vois, non. Je veux faire kiffer les gens, faire de la vraie musique. Ce que j'aime, genre dégager vraiment quelque chose de bien. Pas en mode, ouais, je dois faire ça pour rentabiliser. Ça veut pas dire que s'il y a l'argent qui rentre, je vais pas prendre. Je vais prendre l'argent qui vient, mais c'est pas mon objectif premier. Donc, je suis pas en mode, ouais, je vais faire feat avec X parce que X est à tel niveau, ou bien X, parce que ça fait comme si les gens qui sont à l'extérieur du game, ils pensent que tu t'accapares ou bien tu veux gratter un peu. Chez Jeune Lion, tout passe par le feeling. S'il n'y a pas de connexion réelle entre deux artistes, il n'y a tout simplement pas de collaboration. Moi, je suis quelqu'un, je vais au naturel. Est-ce que déjà, avant de parler de musique, est-ce que toi et moi déjà on s'entend? Est-ce qu'on arrive à parler? Est-ce qu'il y a déjà un feeling déjà? Là maintenant, à partir du feeling, là maintenant on peut avancer. Et ça, dans une époque où certains feats se font sans même que les artistes ne se connaissent, juste par décision de label, c'est quelque chose de très respectable de la part de Jeune Lion. Voilà pourquoi Before Babylon Burn est un album sans featuring. Mais au fait, c'est quoi Babylone? Là les gars, on arrive à un point très important pour comprendre l'univers de Jeune Lion. Mais avant de continuer la vidéo, j'aimerais remercier ceux qui ont commenté ma dernière vidéo. Franchement les gars, vous êtes des bons. Et merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés et qui ont liké la vidéo. Si la vidéo vous plaît jusqu'à là, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et si possible, partagez-la. Mon objectif actuellement c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc si vous pouvez m'aider, ça me ferait énormément plaisir. Revenons à la vidéo. Si vous écoutez un minimum Jeune Lion, vous avez forcément déjà entendu le mot Babylone dans ses morceaux. D'ailleurs, même le titre de son premier album y fait référence. Before Babylon Burn. Et ce n'est pas nouveau. Dès ses débuts, on retrouve cette idée dans ses morceaux, comme dans Ya Soulja, où il écrivait dans la description Free Before Babylon Burn. On voit clairement que ce combat, il le mène depuis longtemps. C'est quoi réellement Babylone? Et pourquoi Jeune Lion veut que Babylone brûle? Alors, pour faire simple, imagine un monde où on t'apprend très tôt que ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Un monde où l'argent décide de tout, où le luxe fait rêver, pendant que beaucoup souffrent en silence. Dans la Bible, ce monde a un nom, et c'est Babylone. À l'origine, Babylone était une grande ville puissante, admirée. Mais avec le temps, la Bible n'en a plus parlé comme d'une simple ville. Elle en a fait un symbole. Le symbole d'un système orgueilleux, corrompu, qui exploite, qui séduit et qui éloigne les hommes de la vérité. Dans Apocalypse 17, Babylone séduit les nations, fait croire à tous que tout va bien. Dans Apocalypse 18, elle tombe brutalement, sans avertissement, parce qu'aucun système bâti dans le mensonge ne peut durer éternellement. Et c'est exactement ce symbole-là que Jeune Lion reprend dans ses musiques. Quand Jeune Lion parle de Babylone, il ne parle pas du passé, il parle de maintenant, il parle d'un système moderne qui endort les consciences, qui fait croire que réussir c'est dominer, c'est consommer, c'est écraser. Dans les morceaux de Jeune Lion, Babylone représente le mensonge déguisé en réussite, la corruption normalisée, les valeurs inversées, la spiritualité qui remplace le vide. Alors quand il dit Babylone brûle, ce n'est pas un appel à la violence, c'est un cri spirituel, un
un appel au réveil. Brûler Babylone pour Jeune Lion, c'est brûler les illusions, c'est faire fondre les chaînes invisibles, c'est rappeler aux gens qu'ils ne sont pas nés pour être esclaves d'un système. Et là où le message devient encore plus fort, c'est que la Bible dit une chose très claire. Babylone tombe parce qu'elle se croyait éternelle, parce qu'elle disait je suis la reine, rien ne peut m'atteindre. Mais finalement, elle tombe quand même. À travers sa musique, Jeune Lion ne se place pas comme un sauveur, quelqu'un qui dit ouvrez les yeux, ce monde n'est pas neutre. Voilà, c'est ça Babylone. Et c'est pourquoi Jeune Lion veut sa destruction totale. Personnellement, si je devais faire un top 3 de cet album-là, je mettrais un top 3 AC Milan. Tout ce que je plante dans ton cœur, personne peut le déraciner. J'ai vu des trucs, j'ai pas halluciné. En top 2, 222. Tu vends la caille, tu nous dis c'est la frappe. Tu dis que tu l'aimes, mais pourquoi tu la frappes? Smoke avec moi, gros. Et en top 1, Kabbalah. Charlotte à mon créateur, sonne. Je sais pas de quoi t'as peur. Et honnêtement, pour un premier album, ce que Jeune Lion propose, c'est du très haut niveau. C'est cohérent, c'est réfléchi et surtout, c'est respectable pour les oreilles et aussi pour la culture. Après son premier album qui a très bien fonctionné, Jeune Lion sort un morceau qui va tout changer dans sa carrière. Je parle bien évidemment du morceau Saul. Ils vendent leur âme juste pour passer sur trace. Je m'en bats les couilles de vos classements, de vos stades, j'arrive rasta comme Ce son-là va tourner de partout, énormément sur TikTok, mais pas seulement. Il va surtout permettre à Jeune Lion de se faire connaître au-delà des frontières, à l'international. Pour le clip du morceau, Jeune Lion voulait quelque chose de simple, quelque chose de naturel. Un clip où quand tu regardes, tu te dis clairement Jeune Lion, il est chez lui, il est à l'aise, sans prise de tête. Sauf qu'il y avait un problème ce jour-là, il n'y avait pas de caméraman. Et c'est finalement son cousin qui va le dépanner parce qu'il connaissait quelqu'un qui était dans le milieu. C'est comme ça que le clip sortira plus tard sur YouTube. Le morceau a tellement tourné que même Jeune Lion ne s'attendait pas à un tel succès. Mais c'est en mode chaque jour, il y avait 10 000 vues au moins. Oh ouais. Chaque jour, il y avait un truc qui se passait. C'est comme si je dors, genre aujourd'hui je dors, je me réveille, on va parler par exemple de certains artistes, de Kalash, de je sais pas qui, et je vois qu'ils me mentionnent après. J'ai dit, mais les gars, parlez de Lil Wayne. Et comme je l'ai déjà mentionné, Jeune Lion c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, qui est très intelligent. Et dans sa mentalité, soit tu publies parce que tu aimes ce qu'il fait, soit tu ne publies pas et ça s'arrête là. Il n'est pas dans une logique de quémander le soutien de qui que ce soit. Et je suis pas quelqu'un qui aime trop demander de la force, demander si, si. Donc moi je me dis, je fais juste mon son. Le média qui veut partager, il partage. Celui qui va partager, il partage pas. On ne demande rien ici. D'ailleurs, cette mentalité, il la rappellera plus tard, notamment dans Jeune Roi, un morceau présent sur Run Me Earth, son dernier album en date au moment où je fais cette vidéo, où il affirme encore une indépendance. Je bénis ceux qui soutiennent sans qu'on leur demande. Et je maudis ceux qui attendent la force, on la quémande. Aujourd'hui, Seul comptabilise plus de 2 millions de vues sur sa chaîne YouTube et c'est tout simplement le clip le plus vu de sa chaîne. Pour un tel succès, beaucoup auraient pu dévier et se dire ça marche maintenant, donc je peux me permettre certaines choses. Mais non, Jeune Lion, vous commencez à le connaître. Ce genre de mentalité là, il n'est pas dedans. Même après avoir reçu des messages de très grands artistes, très bien installés dans le game et même des propositions de label, il est resté fidèle à lui-même, à son entourage. Parce que d'après Jeune Lion, il ne veut pas vendre son âme. Parce que pour lui, signer dans un label, c'est en quelque sorte vendre son âme. Je vais pas rentrer plus dans les détails, j'ai pas envie d'entrer dans les bails de complotistes ou je ne sais quoi là. Allez faire vos recherches et vous allez comprendre. À partir de là, j'ai commencé à avoir des messages, des appels, des propositions, des ci, des ça, des ci, des ça. Et je me suis dit que bon, moi, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui a faim. T'as capté? J'ai pas besoin de gratter quoi que ce soit. Donc moi, si je dois signer un contrat, déjà, ce sera pas un contrat d'artiste. C'est-à-dire que moi, je vends pas mon âme, comme on dit. Parce que je vais pas vendre mon personnage tout créé à une maison de production. Ils vont me dire, ouais, chante ça, fais ci. On va mettre ça dans notre, tu vois. Non, il n'y a pas d'exploitation. Donc, tous ceux qui sont venus m'approcher en mode contrat d'artiste, non, direct. Mais distrib, ça, c'est possible, tu vois. Ça, ok. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à voir des artistes qui m'envoyaient des messages, qui me suivaient. Il y a vraiment toutes sortes d'artistes. Par exemple, je sais pas si tu connais Big Aranx. Non. C'est un Français qui fait du reggae. Ok. Je vais t'envoyer son profil, tu vas voir. Et lui, il m'a envoyé de la force. Genre, moi, j'étais choqué. En mode, son premier message, c'était que Dieu te bénisse, Jeune Lion. J'étais en mode, ah ouais. J'ai reçu les messages de tout le monde. Jeune Lion a très bien compris qu'à ce moment-là, s'il ne faisait pas attention, tout pouvait aller très vite, dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais grâce à sa lucidité et son intelligence, il a su gérer son buzz intelligemment et heureusement pour lui. T'as capté? Et je me suis dit, non, là, c'est le moment d'être sur les gardes. Et moi, je suis quelqu'un de très conscient, très tête sur les épaules et tout. Ok, à la fame, il y a les gens qui sont contents et tout, mais j'étais pas en mode je restais moi-même, t'as capté, avec mes gars et mon squad, je me mélange pas pour dire que non, comme il est pris, il commence à traîner avec personne, avec mes gens, et puis on avance. Et puis voilà. Dans une interview accordée à Mosaïque, je vous mettrai le lien dans la description, Jeune Lion est revenu sur un message très fort présent dans Before Babylon Burns, notamment à travers le morceau 43e Bima. Dans le morceau, plus précisément sur la miniature, il voulait faire passer un message très précis. La miniature du morceau 43e Bima représente une image d'un affrontement survenu en 2004
4 entre les soldats français et ivoiriens. Sur cette image, on voit des hélicoptères français bombarder des positions ivoiriennes sur le pont. C'est un épisode de l'histoire dont très peu de personnes parlent aujourd'hui. D'ailleurs, moi-même, je ne le savais pas. Après avoir vu ça, je suis allé faire quelques recherches pour mieux me renseigner sur le sujet. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui ignorent cet événement-là. Comme Julien l'explique lui-même, grâce à sa double culture, il est conscient de ces faits-là. Et à travers sa musique, il cherche à transmettre ce message à ses frères ivoiriens pour que cette mémoire ne disparaisse pas. De la même année, pratiquement 3 mois après, Junior sort son deuxième album qu'il appellera Highly Spiritual, ce qui se traduit par hautement spirituel. C'est un album de 9 titres encore sans featuring. Mais dans cet album-là, ce qui frappe immédiatement, c'est l'évolution de Jeune Lion. Quand tu écoutes ce projet, t'as pas l'impression que c'est un artiste qui vient à peine de se lancer. On a presque l'impression que c'est un ancien artiste, tellement il maîtrise son art. En seulement 3 mois, Jeune Lion a progressé, comme si des années s'étaient écoulées entre son premier et son deuxième album. Ceux qui ont écouté ces deux albums-là savent de quoi je parle. Cet album fera plus parler que le premier, notamment grâce à des morceaux comme Saul, qui avait déjà boosté la promo de l'album, et aussi Dieu. Dans ce morceau, Junior se confie plus sur sa relation avec Dieu. Il se place dans une posture de soumission quand il dit « Je fais ce que je peux et mon Dieu, il fait ce qu'il veut ». Pour l'instru, il a samplé l'OST de l'anime The Promised Neverland. Désolé encore une fois pour l'accent. Jeune Lion aime beaucoup les saints et on en citera plus tard dans la vidéo. Un autre titre qui a bien fonctionné, c'est Peter Tosh. Un morceau, il parle de sa venue à Montréal. Mais ici, c'est surtout le titre qui nous intéresse. Avant de parler du son, il faut connaître Peter Tosh, l'artiste. Légende du reggae, pas juste pour la musique, mais pour ses combats. Il dénonçait Babylone, le système, l'oppression et parlait de la liberté et de la vérité. Mais au prix de sa vie, Tosh a malheureusement été assassiné en 1987. Et pour ceux qui ne le savent pas, Jeune Lion s'intéresse au reggae. À une période, carrément, j'écoutais que du reggae. Je voulais sentir la différence qu'il y a dans les vibrations du rap et du reggae. Comment tu te sens en écoutant du reggae pendant 1 mois et comment tu te sens en écoutant du rap pendant 1 mois. Et j'ai capté qu'en fait, le reggae, les énergies sont pas les mêmes. Elles sont plus positives. J'étais plus heureuse dans ma vie. Tu vois, inconsciemment, j'étais plus à l'aise, plus chill. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Du coup, il a forcément fait la découverte des artistes et Peter Tosh en fait partie. Et forcément, comme je l'ai dit, Jeune Lion s'est vite reconnu dans les combats que menait Peter Tosh. Le titre Peter Tosh n'est donc pas un titre pris au hasard. C'est un choix réfléchi, minutieux, un hommage à cet artiste légendaire. Toujours dans l'album, on trouve Lion Nouvelle Vague, un morceau qui a été très apprécié, notamment grâce à l'instru utilisé. Dans le son, il parle de sa spiritualité, de sa vision et de ses convictions, dans la continuité des thèmes qu'on avait déjà évoqués. Personnellement, si je devais donner un top 3 de cet album-là, en top 3, je mettrais Peter Tosh. J'arrive en bas sur Montréal, la crème de la crème comme le président de L'Oréal. En top 2, Dieu. Non, je suis pas à l'église, mais j'accomplirai toutes mes quêtes, hein. Même si l'ego m'enquête, un seul appel fait. Et en top 1, Saul. Ils vendent leur âme, je suis passé sur trace. Je m'en bats les couilles de vos classements, de vos stades, j'arriverai. À partir de là, on comprend déjà que Jeune Lion est presque un artiste confirmé. Avec cet album, il prouve sa maîtrise de son art, l'unicité de son style et surtout l'incroyable progression qu'il a faite en seulement 3 mois. Et franchement, c'est un truc à ne pas négliger. Sa progression qu'il a faite en 3 mois là, franchement, c'est un truc de fou. Je conseille vraiment d'écouter ces deux albums là. Vous allez comprendre exactement ce que je dis et pourquoi les fans de Jeune Lion sont aussi fans de Jeune Lion. Le 13 octobre 2023, Jeune Lion balance le morceau Para. Et là, ça commence à faire beaucoup parler. Visuellement, le clip c'est un banger et franchement, il n'y a rien à dire. L'instru est lourd et sa manière de poser dessus, il a littéralement tué le morceau. Fuck ces négros, c'est des rats, mon Dieu prie plus que le soleil, mais c'est pas rare. Il parle de Bakoudi, c'est pas rare, elle m'appelle tous les jours à cause d'un seul para. On sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il maîtrise son art. Petite anecdote perso, moi personnellement, je suis un très grand fan du youtubeur Loni, vraiment un grand fan. Et dans l'une de ses vidéos, il devait imiter des rappeurs. Et vous l'avez deviné, il a imité Jeune Lion. La voix, l'instru, même ambiance du clip, tout était similaire. Bon, après c'est le principe d'une parodie, hein. Elle m'a dit qu'elle me préfère en frère. Du coup depuis Mino j'ai le cœur en pierre. Plus d'émotion, besoin d'un peu. Elle m'appelle tous les jours à cause d'un seul para. À skip le négro veut qu'elle. Donc je vais tirer dans sa tête. Mais en vrai, je vous avoue qu'à l'époque, j'avais pas tout de suite capté qu'il imitait Jeune Lion. Parce qu'à ce moment-là, je n'écoutais pas du tout Jeune Lion. Bref, c'était juste une petite parenthèse. Après le banger para, Jeune Lion va disparaître pendant presque 1 an. En tout cas, rien sur YouTube ni sur les plateformes. Il laisse son vivre, il laisse le public digérer. Et il revient le 27 février 2024 avec un autre banger, Molly Dolly. Un son qui va très bien marcher avec plus de 400 000 vues sur YouTube. Toujours dans son registre, une histoire rare, reconnaissable, toujours dans les mêmes thèmes qu'il défend. Franchement, c'est un 10 sur 10. Elle dit qu'elle t'aime, elle est sous Molly Dolly. Beaucoup de et beaucoup de dummies, je vais renverser. Dans Molly Dolly, Jeune Lion met en avant sa culture. Tenue traditionnelle, nourriture traditionnelle, symbole fort. Dites-leur que je suis pas leur enfant. Pour ceux qui ne savent pas, Jeune Lion est Agni, un groupe Akan de la Côte d'Ivoire. Et quand on connaît sa mentalité, ça ne surprend pas. Il assume son appartenance, il montre d'où il vient. Et ça, peu d'artistes modernes le font vraiment.
Quelques mois plus tard, après avoir régalé ses fans avec ses morceaux, Jeune Lion sort son 3e album, SO Dieu, un projet de 9 titres. Mais cette fois-ci, à la différence des 2 premiers albums, il y a 2 featuring. Un avec Osiris Jack, un membre du 667, sur le morceau Babylone Brûle. Jeune Lion et le os, magicien d'os, transforme ses foufous en os. Et un autre avec Ormaz, un artiste très talentueux. C'est qu'à la qualité si jamais on paye. On a misé pour ramasser le double. On fait la guerre, après on verra la... On voit plus qu'il commence à s'ouvrir un peu plus au game, tout en gardant son identité. Dans cet album, on retrouve aussi des morceaux déjà sortis auparavant, comme Molly Dolly, Para et Moll. Franchement, cet album-là, c'est une pure satisfaction pour les oreilles. En ce moment même, je le saigne de fou. Parlons maintenant du feat avec Osiris Jack. Parce que forcément, certaines personnes vont se demander comment Jeune Lion a-t-il réussi à feater avec lui. Ou même comment ils se sont rencontrés. Moi-même, je me posais les mêmes questions. Pour ceux qui ne savent pas, Osiris Jack est un artiste franco-sénégalais, membre du collectif 667, avec des noms comme Fresca Orléans, Zoukou Meizi, Doko VG et quelques membres. C'est un secte très fermé. Il ne feat pas juste pour feat. Donc forcément, voir Jeune Lion, un artiste encore en pleine montée, en featuring avec un membre du 667, ça peut surprendre. Mais comme Jeune Lion l'a expliqué, ils se connaissent bien avant qu'ils commencent la musique. Je parle de Jeune Lion. Et si vous vous rappelez au début, Jeune Lion disait qu'il ne feat qu'avec des gens avec qui il y a un vrai feeling. Et avec Osiris Jack, c'était le cas. Donc ce feat n'est pas stratégique, il est naturel. De base, comme je t'ai dit, Osiris Jack, comment je l'ai rencontré? J'ai un pote à moi, quand je dis Captain Dreddy, Captain, okay, ça c'est un grand à moi, big up à Captain, et en gros, donc je disais que Captain il m'a envoyé Nibiru et je lui ai dit mais man je comprends pas ton gars, mais il est fort mais je comprends pas trop, tu vois. Donc j'écoutais, à un moment j'écoutais et quand j'ai commencé à comprendre, j'ai dit ah oui il est vraiment chaud, t'as capté. Okay. Et un jour je rentrais chez moi, j'étais chez mon frère, je rentrais chez moi et en fait je pense que ce jour-là je devais le rencontrer parce que mon téléphone était déchargé. Mais je me suis dit, vu que je connais la route par cœur, j'aurais pu aller à la piste à côté. Mais en même temps, quelque chose me disait de charger pour atteindre un pourcentage. Tu vois. Yeah. Donc, j'ai chargé mon tel et ensuite, j'ai pris la route. Dès que je suis arrivé devant chez moi, j'ai écouté Tsar Noir. Et j'ai vu un mec avec une touffe devant chez moi. Mais je lui ai dit, mais attends, t'es pas dans Osiris Jack? Il m'a dit si. Donc, on a discuté. Je lui ai dit, mais en fait, non, t'inquiète, toi, il y a des trucs, tu vois. C'est tout. On avait des gens en commun. Et après, on a commencé à discuter, parler et tout. Et, à partir de là, avant même que je fasse du son, je le connaissais parce que je faisais pas de son à cette époque. Okay. T'as capté? Je faisais pas du tout du son. C'est en 2019. Ouais. Du coup, après, j'ai fait mon année sabbatique, je suis rentré à Abidjan, je suis revenu à Bordeaux et quand j'ai commencé à faire du son, c'est avec lui que je prenais les conseils, vu qu'il est déjà dans le jeu, il est déjà dans le game, il sait à peu près. Lui, il me dit, ouais, fais attention à ci, fais attention à ça, c'est mieux, tu fais ça comme ci, c'est mieux, tu fais ça comme ça. Mais en vrai, tu vois, il me donnait beaucoup de tips aussi, tu vois. Et il a même dit un truc qui m'a marqué. En gros, il me disait au début, tu sais pourquoi on te donnait pas la force? Parce que nous, on est déjà à un certain niveau. C'est si on te donne la force et que tu arrives à ce niveau et qu'après tu as des problèmes, tu vas mettre la faute sur nous inconsciemment parce que sinon t'as pas mis. Là, t'es arrivé à ce niveau, toi seul, tu sais comment t'es rentré, toi seul, tu sais comment t'es sorti. T'as capté? Et c'est à partir de là, maintenant, qu'on a commencé à faire des trucs ensemble et tout. Et pour le projet, il savait déjà qu'on allait faire un son ensemble, tu vois. Et je lui ai dit, bon, je vais attendre de créer ma fanbase, créer mon truc et après on va faire un truc. Et là, je l'ai invité sur SO Dieu. Et puis, ça s'est fait tellement simple. Simplement, naturellement, il a enregistré avec mon ingé, j'ai envoyé ma partie, on a mixé et puis voilà. Si vous ne connaissez pas encore Jeune Lion et que vous voulez apprendre à le connaître, à comprendre son univers, je vous conseille d'écouter l'album SO Dieu. Les morceaux sont tellement intéressants, franchement, juste allez écouter et revenez me donner vos avis dans les commentaires. Parce que là, en vrai, c'est difficile d'expliquer avec des mots. Il faut juste l'expérimenter. Personnellement, mon top 3 de cet album est en top 1, Lion le Tsunami. Mon négro, moi je suis sur ma montée. Aucun de ces maudits pourra me faire tomber. Roi de la nuit, je viens mettre les barres sur les... En top 2, Babylone Brûle avec Osiris Jack. Avec le temps, j'ai capté que c'est pas tout le monde qu'il faut aider. Sinon l'enfer... Et en top 1, Para. Fuck ces négros, c'est des rats. Mon Dieu brille plus que le soleil, mais c'est pas rare. Il parle de Bakoudi, c'est pas rare. Avec ce Dieu, Jeune Lion ne confirme pas juste qu'il est là. Il confirme qu'il est installé. Il montre qu'il peut évoluer, qu'il peut collaborer, tout en gardant son identité. Franchement, je vous conseille vraiment d'écouter cet album-là. Je sais que je me répète, mais les gars, allez écouter. Cet artiste-là, il est très fort. Le dernier projet de Jeune Lion en date, actuellement, j'ai enregistré cette vidéo, c'est Hold Me Earth. Sorti le 22 novembre 2024, l'album comporte 9 titres avec un featuring. Samorex ou Samorex. De toute façon, le nom est à l'écran et les gars, lisez-le. Comme je l'ai dit, je suis pas bilingue, donc désolé pour l'accent. Un rappeur américain underground. Cet album est comme une concrétisation pour Jeune Lion. À l'un de ses débuts, quand il était encore qu'un gamin dans la musique jusqu'au moment où il devient grand. Et juste le vinyle de l'album l'explique déjà. Et avant d'entrer plus dans les détails, il faut comprendre le concept derrière le vinyle. Bon, j'aurais aimé décrypter le vinyle de moi-même, mais vu qu'il l'a déjà fait, je pense que c'est mieux que lui-même vous l'explique. Déjà, dans un premier temps, il y a le lion, la tribu de Juda, qui est toujours derrière moi. Ensuite, il y a l'agneau. L'agneau, il est lié au lion de la tribu de Juda. Et j'invite les gens à faire leur recherche sur le lion de la tribu de Juda. Et qui est l'agneau en fonction du lion de la tribu de Juda. Ok? Stop.
Le lion de la tribu de Juda et l'agneau. Ça a l'air compliqué dit ainsi, mais vous inquiétez pas, c'est très simple. Dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une scène qui est très forte. Le monde est un chaos. Un livre scellé doit être ouvert, mais personne n'est digne de l'ouvrir. Alors on annonce, voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, c'est un titre donné à Jésus. Il est appelé lion parce qu'il vient de la tribu royale de Juda, la lignée du roi David. Le lion symbolise la royauté, l'autorité et la puissance légitime. Mais quand Jean, un personnage de la Bible, se retrouve voir le lion, il ne voit pas un lion réjouissant. Il voit un agneau immolé, sacrifié. Et c'est ça le paradoxe biblique. Le même qui est appelé lion est aussi appelé agneau. Le lion représente la victoire, l'autorité, la royauté. L'agneau représente le sacrifice, l'humilité et l'amour. Dans la Bible, Jésus est les deux à la fois. Puissant comme un roi, humble comme un sacrifice. Donc pour faire court, le lion de la tribu de Juda représente Jésus qui est le roi victorieux. L'agneau de la tribu de Juda, c'est le même roi, Jésus, qui a gagné par le sacrifice. La force et l'humilité réunis dans une même et seule personne. Et ensuite, il y a moi qui suis grand parce que si tu vois sur les anciennes covers, j'étais petit. Sur le Highly Spiritual, bon, sur le Before, j'étais grand, mais c'était pas. C'était moi. Ouais. T'as capté? Mais là, le Highly, j'étais petit et là, maintenant, je suis à un autre niveau. Ok. Et les 4 étoiles au-dessus de ma tête, c'est Before Babylon Burn, Highly Spiritual, SO Dieu, Roll Me Out. Chaque étoile, c'est un projet. Bon, là, on peut pas voir à la caméra, mais il y a les détails les tatouages de SO Dieu, j'ai mis dessus. Ok. Tu vois les tatouages de SO Dieu. On va zoomer pour qu'on voit. Ouais, et ensuite il y a la chaîne, la chaîne c'est celle-là. Ok. Millions, mi-mois. Ok. Ensuite la tour derrière c'est la tour de Babylone qui représente tout ce qui est mal. Tout ce qui est mauvais, tout ce qu'il faut pas faire, les interdire, les mauvaises choses. Et en gros, celui-là c'est pour dire que avant que Babylone brûle, Before Babylon Burn, je suis devenu highly spiritual, je suis devenu hautement spirituel. Donc je remercie Dieu, SO Dieu. Et comme je le remercie, c'est lui qui doit me guider, c'est lui qui doit diriger mon cœur. Avant que Babylone brûle, je suis devenu hautement spirituel et je remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je lui demande de diriger ce que je suis en train de faire pour la suite. Voilà, comme je le disais, cet album représente un tournant de sa carrière, de ses débuts jusqu'au stade où il se trouve actuellement. Tout est présent. Dans l'entrée du morceau, Jeune Lion bombarde avec la spiritualité. Une fois encore, le titre le montre. Le dernier livre, Apocalypse 17. Dans le morceau, il dénonce subtilement et parle des événements oubliés à ses auditeurs. Il y a un passage où il dit c'est déjà prédit, Apocalypse 17, ça j'ai tout compris. Je vous explique. Apocalypse 17 dans la Bible parle de Babylone. Bon, ça je l'ai déjà expliqué, mais comme c'est un peu différent, je vais réexpliquer pour que vous compreniez mieux ce morceau-là. Une ville puissante, séduisante, mais corrompue et destinée à tomber. Julien, dans son morceau Dernier livre, Apocalypse 17, transpose ce message de notre monde. Ici, quand Julien dit le mot Babylone, dites-vous que ça veut tout simplement dire le mot système, les faux rêves, tout ce qui corrompt et qui endort les consciences. Quand Julien dit Babylone, il fait référence au système, les faux rêves, tout ce qui endort et qui trompe. Dans le morceau, quand il dit je voulais pas dire, mais il y a beaucoup de maudits, c'est déjà prédit, Apocalypse 17, ça j'ai tout compris. Autrement dit, il voit clair et ne se laisse pas piéger. Il connaît le plan. Le message est simple. Rester éveillé, garder son identité, ne pas se laisser berner. Parce que tout ce qui est faux finit toujours par tomber. Voilà, maintenant vous pouvez écouter le morceau et mieux comprendre les paroles. Si vous vous rappelez au début, je vous ai dit qu'on allait parler de quelques samples que Jeune Lion a déjà utilisé dans ses morceaux. Sur le morceau Peter Tosh, il a samplé l'opening de l'anime japonais Samurai Champloo. Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Montréal où il est présentement concert jazz. Dans Dieu, il a samplé l'opening de l'anime japonais The Promised Neverland. Sur le morceau Babylone Brûle avec Osiris Jacques, il a samplé Le Roi et l'Oiseau, une animation française. Yo, this one is great, like I feel big, like not big in sense. Jeune Lion aime beaucoup utiliser les samples et je pense pas que c'est pour s'arrêter. Bon, après avoir charbonné autant, comment Jeune Lion se sent après tous ses projets? Après Roll Me Out, tu te sens plus libre. Oui, moi je me sens très libre. Okay. Très libre. C'est-à-dire que j'ai aucune barrière. C'est-à-dire demain si je fais un biama, je fais un biama. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas de limite. C'est vraiment. Genre, moi je fais pas de la musique pour faire de la musique. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Tu vois, il y a un truc. Même si je fais un biama ou un Maimouna, il faut vraiment que ce soit un Maimouna Jeune Lion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut que tu gardes ton identité. C'est ça. Sinon, moi je me sens libre. J'ai pas de barrière du tout. Après Roll Me Earth, Jeune Lion a sorti quelques morceaux très intéressants à écouter. Parmi eux, il y a Cube Magique qui se distingue par son instru différent de ce qu'il fait d'habitude. Jusqu'au paradis.
J'ai pas changé de camp, ici c'est chacun son temps. Ils connaissent pas mes... La Pigalle. Ah, j'allume un gros joint en plein cœur de Pigalle. T'écoutes son prochain Paris, c'est la cigale. Et son dernier morceau disponible au moment où j'écris cette vidéo, Nyamien Son Nofol. J'arrête pas devant le but. Tu sais combien d'eau bénite moi j'ai bu? Est-ce que tu sais tout ce que moi j'ai vu? En story Instagram, l'artiste ivoirien Suspect 95 a reposté ce dernier son. Et ce genre de gestes qui peuvent paraître anodins montre que Jeune Lion est écouté par beaucoup d'artistes, que ce soit du rap ivoire, du rap français ou même allemand. N'oublions pas qu'il est d'origine allemande. Jeune Lion est également très présent sur les réseaux et est plutôt taquin dans ses vidéos. Pourquoi tu parles de spiritualité? Donc de rapper quoi, il y a les pains, je tue personne. Je suis pas dans des trucs de pain, montrer des fesses et tout. Wesh. Il n'y a pas à me vanter d'un jeton que j'ai pas ou que j'ai, ça vous concerne pas. Je suis pas dans ça, frérot. Chacun me parle de ce qu'il vit. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu fais pas trop de featuring? Parce que moi, je suis un être humain. Moi, je suis pas dans les trucs de buzz, hey, attends, lui, on dirait il est en train de pincer, hein. Attends, on fait fit ensemble. C'est comme ça, pour moi, on va augmenter. Il m'en fout de ça. Moi, je capte la personne, on discute. Si le lieu courant, il passe, c'est posé, tout se passe bien, on fait un fit. Moi, je suis pas à propos de moi, je suis pas un gratteur, gratter buzz des gens. Ton buzz, c'est pour toi. C'est quand, c'est ta maman qui est fière de toi. Là, que tu gagnes, tu me donnes pas. Donc, moi, j'ai pas à gratter du buzz, ma gueule. C'est que... Mais il utilise surtout Instagram pour annoncer ses derniers projets ou partager des informations. Comme lui-même l'a dit, aujourd'hui, les réseaux permettent de faire la promo. Donc, tant mieux. Non, la musique est plus importante que les réseaux, mais aujourd'hui, tu as besoin des réseaux pour promouvoir ta musique. Donc, les deux sont un peu liés sans être liés. Et en ce moment, il y a un banger qui arrive très bientôt. Un nouveau projet intitulé Babylone Brûle. Oui, vous l'avez bien compris. Après avoir teasé de façon plutôt discrète, Jeune Lion a donné la date de sortie de son prochain album. L'album sortira le 13 février 2026 et s'intitule Babylone Brûle. Bon, je crois qu'au moment où vous allez voir cette vidéo-là, l'album serait déjà sorti, incluant certains morceaux déjà connus comme Nyamien Son Nofol, Pigalle et Cube Magie. Il y aura également des featuring avec 3 artistes d'univers différents, Frisk Orleans, Suspect 95 et un autre artiste que je ne connais pas. Et franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que Jeune Lion va proposer sur cet album là, sachant qu'il est note depuis le début de sa carrière, et de découvrir ici Babylone Brûle sera au sens littéral ou une autre interprétation. Et honnêtement, le morceau que j'attends le plus c'est celui avec Frisk Orleans, parce que Frisk Orleans c'est l'un de mes artistes préférés. Je suis sûr que le morceau sera un banger. Et cette vidéo, comme je l'ai dit précédemment, il y a de grandes choses que vous la voyez après la sortie de l'album. Et si tel est le cas et que vous avez déjà écouté l'album, donnez-moi vos avis dans les commentaires concernant l'album et votre morceau préféré. Et comme je l'ai dit au début, cette vidéo sur Jeune Lion, j'ai vraiment kiffé l'affaire, parce que Jeune Lion déjà c'est un artiste qui est très passionnant, qui est très fort, et faire des recherches sur lui était tout simplement intéressant. Et en plus de ça, sans vous mentir, j'ai passé pas mal de temps à écrire la vidéo et aussi à faire le montage. Et merci à tous ceux qui vont s'abonner, qui vont liker la vidéo. Comme je l'ai dit au début, mon objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui vont participer à cela et continuons la vidéo. Mais les gars, et si tout était prévu depuis le début? Depuis ses premiers projets, Jeune Lion ne sort pas d'album au hasard. Regardez bien la progression. Before Babylone Burn, avant que Babylone brûle, avant l'effondrement, avant le réveil collectif. Ensuite, à Église Spiritual, il élève le niveau. Donc avant la chute du système, il parle d'âme, de foi, d'élévation spirituelle comme une préparation. Puis SO-Dieu, là c'est clé, il se recentre uniquement sur le créateur. Il affirme sa source, sa protection, sa direction. Après ça, Run Me Earth, qui se traduit par dirige mon cœur. On n'est plus dans la dénonciation, on est dans l'aliment, de la maturité, dans la maîtrise intérieure. Et maintenant, Babylone brûle. Le titre n'est plus Before Babylone Burn, le titre c'est Babylone brûle. Donc là, on n'est plus dans l'attente, on est dans l'accomplissement. Comme si la mission annoncée au début arrivait à son aboutissement. Depuis le départ, Jeune Lion parle de Babylone comme un système qui endort, qui séduit et qui détourne l'attention réelle du vrai but. Son combat était clair, éveiller les consciences, de sauver un maximum d'âmes avant la chute. Alors si aujourd'hui Babylone brûle, est-ce que ça veut dire que la première mission est terminée? Et si Jeune Lion entrait maintenant dans une nouvelle ère? Parce que comme on le sait tous, Jeune Lion est chrétien et dans la Bible, après la chute de Babylone, il y a toujours un renouveau, une reconstruction, un autre chapitre. Peut-être que musicalement ça annonce un tournant, un autre style, une autre direction ou même une mission différente. Mais ça reste une théorie. Du coup, ton projet, est-ce que c'est la fin de l'ère Babylone après? Ouais, parce que si la ville est détruite, ça va demander d'une nouvelle ère. Et c'est ce qui rend encore cet album plus intriguant. Parce que si Babylone brûle vraiment, alors la suite pourrait être totalement inattendue.
Voilà les gars, vous avez maintenant le parcours de Jeune Lion. De ses débuts à ses premiers sons, ses albums, ses bangers, jusqu'à Around Me Earth et ce nouvel album Babylon Brûle qui s'annonce déjà monumental. On voit clairement que Jeune Lion n'est pas juste un artiste, mais un éveilleur de conscience. Un gars qui défend ses idées, qui innove à chaque projet et qui prend le temps de rester fidèle à lui-même. De ses samples d'anime à ses collaborations internationales, chaque détail de sa musique raconte une histoire et on ressent l'intention derrière chaque morceau. Et ce qui est fou avec Jeune Lion, c'est sa capacité à passer des messages puissants tout en restant accessible à ses fans, à marquer les esprits sans trahir sa vision. Et avec Babylon Brûle, on sent que ce n'est que le début d'un nouveau chapitre qui promet de mettre la Côte d'Ivoire et sa culture au devant de la scène internationale. Alors les gars, restez attentifs, continuez à le soutenir et surtout écoutez ses sons avec attention parce que chaque détail compte. Et si vous voulez que je fasse un décryptage complet de l'album Babylon Brûle une fois sorti, dites-le moi en commentaire. Jeune Lion, c'est plus un artiste, c'est une vision, une voix et un message. Et nous, on est là pour suivre l'histoire jusqu'au sommet. Voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. S'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire s'il vous plaît. Et si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous et très important, activez la cloche de notification pour recevoir les notifications de toutes mes prochaines sorties de nouvelles vidéos. Et je sais que ça fait plusieurs fois que je le répète, mais merci à tous ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui vont liker, merci à tous ceux qui vont m'aider à atteindre l'objectif des 1000 abonnés. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve pour un nouveau banger. Peace out.